Hello my people, c'est Christian. Comme tous les samedis, nous allons faire le review des trades que j'ai effectués cette semaine. Avant de commencer, je vais t'inviter à liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. N'oublie pas de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucun de nos contenus. Si tu es débutant en trading, je t'invite à regarder les vidéos qui vont s'afficher là-haut sur l'initiation au trading. J'ai pris un total de 22 trades pour cette semaine, ce qui me fait une moyenne de 4,4 trades par jour. Mon nombre de trades maximum par jour est de 5 trades. A priori, j'aurais respecté ma règle. Nous allons commencer par le début de la semaine. Lundi, j'ai pris 4 trades sur les actions suivantes. DIS qui est l'action de Disneyland, RCL, je me rappelle plus le nom de la compagnie, FB qui est l'action de Facebook que j'ai eu à trader 2 fois. Pour avoir un suivi optimal de mes trades, il faut que je mette des notes sur les informations suivantes. Ma préparation, mon état d'esprit, ma concentration, ma patience et ma sélectivité. Ma sélectivité, c'est la qualité de mes setups, la gestion de mes émotions et les points à améliorer. Pour chaque information, je dois y attribuer une note allant de A à D. Je dois également commenter chaque trade comme tu vas le voir. On va prendre mon trade de Disneyland. Je dois apporter un commentaire sur tous ces éléments-ci en fait. Ces éléments sont en anglais. J'ai pris l'habitude de le faire en anglais, c'est pour ça que je les ai laissés en anglais. Alors, je dois commenter pour expliquer quelles étaient les conditions du marché, quel setup que j'ai eu à prendre, pourquoi est-ce que j'ai pris le trade, quel était mon état émotionnel, quel était ce qui me dérangeait pendant ce trade, pourquoi est-ce que j'ai eu à hésiter ou pas, quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre, quelles sont les leçons que j'ai apprises et je dois noter également la qualité du trade que j'ai eu à prendre. Et aussi très important à la fin, sur cette information, je dois juste répondre par oui ou par non si j'ai respecté mes règles. Sur les 4 trades que j'ai eu à prendre ce jour, j'ai eu un trade perdant pour 3 trades gagnants. Sur le trade de Disneyland, j'ai essuyé une perte de 103 $. Sur RCL, j'ai fait un gain de 109 $. Sur Facebook, j'ai fait un gain de 201 $ sur le premier trade et sur le deuxième trade, j'ai fait un gain de 83 $. En bourse, on peut faire des bénéfices que le prix de l'action monte ou bien qu'il descende. C'est ce qui s'est produit avec ces 2 trades sur Facebook. J'ai pris un trade à la baisse avec Facebook sur le premier trade où j'ai réalisé 201 $ et sur le deuxième trade, j'ai pris un trade à la hausse où j'ai réalisé un gain de 83 $. Mardi, j'ai également effectué 4 trades, donc 2 trades gagnants avec l'action BAB Alibaba et l'action DIS de Disneyland. Par contre, le point positif de cette journée était que mes 2 trades perdants étaient bien en dessous de ma limite de perte maximale par trade qui est de 100 $. Comme tu peux le voir, sur Facebook, j'ai eu une perte de 26 $ et sur NVDA, j'ai eu une perte de 38 $. Je finis ma journée du mardi avec un PNL positif de 217,75 $. Encore 4 trades exécutés pour le mercredi, avec 2 trades gagnants comme tu peux le voir ici avec l'action OXEY pour un gain de 187 $ et avec l'action NKE qui est l'action de Nike pour un gain de 106 $. Et j'ai eu 2 pertes avec l'action BAC qui est Bank of America pour une perte de 49 $ et une perte de 96 $ sur l'action JPM, JP Morgan. Ce qui me fait terminer ma séance avec un PNL positif de 147 $ et 87 cents. De nouveau 4 trades pour le jeudi avec 3 trades gagnants et 1 trade perdant sur l'action de BA de Boeing. J'ai eu un trade gagnant sur PFGC, soit un gain de 110 $, un trade gagnant sur UEL qui est l'action, si je ne me trompe pas, de United Airlines avec un gain de 153 $ et un trade sur NVDA pour un gain de 125 $. Ce qui me fait terminer ma séance avec un gain de 281 $ pour la séance de jeudi. Vendredi, j'ai exécuté 6 trades et j'ai fini ma séance avec un gain de 17 $ et 27 centimes. Tu vas me dire qu'au final, j'ai fini dans le vert et que ce n'est pas une si mauvaise journée que cela. Pas forcément. En trading, une bonne journée de trade n'est pas forcément une journée où tu finis dans le vert. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Le secret en trading, ce n'est pas d'avoir une stratégie miracle qui te fera gagner à tous les coups, mais c'est de mettre ensemble plusieurs éléments qui compteront à 80% dans ta réussite, comme ta discipline. Plus ta discipline sera forte et plus tes chances de succès seront élevées. J'aurais même pu finir ma séance à plus 300 $, mais j'aurais développé de mauvaises habitudes. L'important en trading est d'être discipliné, de respecter ses règles et de suivre son process. Je vais vous montrer 2 de mes règles que je n'ai pas respectées. Mon premier trade a été pris sur l'action Microsoft où j'ai réalisé un gain de 51 $. Mon deuxième trade était sur l'action Boeing où j'ai réalisé une perte de 97 $ et 50 centimes. Mon troisième trade était sur l'action AXP où j'ai réalisé une autre perte de 103 $. Je vais m'arrêter ici pour l'instant et je ne vais pas commenter les 3 trades suivants.
J'ai une règle qui me dit qu'après 2 trades perdus consécutivement, je dois arrêter de trader pour la journée. Comme on peut le voir, j'ai perdu une première fois sur Boeing et une deuxième fois sur AXP. Et j'ai continué de trader, donc je n'ai pas respecté cette règle. La deuxième règle que je n'ai pas respectée, je suis censé trader de 9h30 à midi. Mon deuxième trade sur AXP est survenu à midi 54, donc 1 heure après l'heure à laquelle je suis censé arrêter de trader. Je suppose que entre 11h30 et midi 54, si je n'ai pas pris de trade, c'est qu'entre cet intervalle, je n'ai pas vu d'opportunité qui m'intéressait. J'aurais dû arrêter de trader après ce deuxième trade de Boeing et j'aurais donc fini ma séance avec une perte de 45 $ si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Vous allez me dire, mais Christian, tu finis ta journée à 17 $ tout de même. Oui, c'est vrai, mais en trading, on ne se concentre pas sur le PNL, on se concentre exclusivement sur le respect de ses règles et de sa discipline. Le trading, c'est une histoire de probabilité. Alors, je vais commenter les trades suivants. J'ai pris 3 autres trades. Un trade sur l'action Visa, Apple et Disney. Le trade de Visa, j'ai réalisé une perte de 106 $. Le trade de Apple, j'ai réalisé un gain de 151 $. Le trade de Disney, j'ai réalisé un autre gain de 121 $. C'est ces 2 gains qui m'ont permis de finir ma journée à 17 $. Oui, c'est bien. J'aurais même pu réaliser un gain ici de 480 $ et finir ma journée à plus 300 $. En continuant à trader, je mets les probabilités contre moi. Imaginons si les 3 trades suivants étaient perdants. Je me serais retrouvé avec 5 trades perdants pour un trade gagnant. Et j'aurais fini ma séance avec une perte de 450 $. Mes chances ou mes probabilités étaient au mieux de 1 pour 2 de faire des pertes ou des gains. C'est un ratio qui est non seulement pas bon et qui n'en vaut pas la peine et qui me fait développer de mauvaises habitudes. Je finis ma semaine avec 5 jours consécutifs dans le vert. J'ai pu en sortir des points de changement pour la semaine prochaine qui peuvent me permettre d'améliorer mes performances. On va sur le tableau des statistiques qui est très important. Il permet d'avoir les chiffres sur mes performances. Sur ce tableau, il y a 3 données qui m'intéressent. Mon gain moyen par trade qui doit être supérieur à 100 $, qui est aujourd'hui à 129 $ et 58 centimes. Ma perte moyenne par trade qui doit être inférieure à 100 $, qui est pour cette semaine à moins 81 $. Mon pourcentage de gain sur la totalité des trades que j'ai pris qui doit être supérieur à 65%, qui est pour cette semaine à 59,1%. Je suis dans le vert pour 2 de ces stats. Mon pourcentage de gain, quant à lui, je ne suis pas dans le vert ou du moins je n'ai pas atteint mon objectif, mais il est plutôt pas mal. Ce qu'il faut retenir sur ces chiffres, c'est qu'ils sont en amélioration par rapport aux chiffres de la semaine précédente. Comme on peut le voir, je finis donc ma semaine avec un gain de 955 $ et 49 centimes. Voilà, c'est tout pour le récap de ma semaine. Je t'invite à liker la vidéo et de laisser un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. D'ici là, je te dis porte-toi bien et je te dis à lundi. Ciao!